et Anakin68 pour e-cigarette-public.com. Une vidéo du fin fond de la nuit, alors vidéo de piètre qualité parce que j'ai choisi la plus petite taille pour pas que ça prenne des plombes à uploader. Et puis de toute façon, c'est pas une vidéo où je présenterai ou testerai du matos ou je vous raconterai mes frasques avec mes liquides abracadabra. Donc tout ceci ne présente que très peu d'intérêt. Je vais essayer d'ajuster la cam parce que j'ai pas envie de vous regarder de travers, en tout cas pas tout de suite. L'objet principal de cette vidéo, c'est la petite balade que j'ai été faire au Vape Expo dimanche la semaine dernière. Et j'avais envie humblement, enfin non pas tout à fait humblement, en fait à la demande de beaucoup, et puis de toute façon je l'aurais fait, de venir un petit peu vous donner mon avis sur ce qui s'est passé là-bas. Alors, je vais faire un truc un peu carré, sectorisé, tout machin, les points positifs et les points négatifs. Ah, je déconne, ça va être n'importe quoi comme d'habitude, et c'est l'idée. Alors, arrivé au Web Expo, premier truc, gros bisous, gros coup de chapeau, Rico73, Cliro 13, Topophile, mon ami Fabrice de chez Monde Vapes, notre EVA, tout excité au stand de l'EVI et de l'Edus et compagnie. Des gros bonjours, des gros bisous, ça m'a fait super plaisir de vous voir les mecs, sans déconner. Ça manquait un peu de gonzesse, faut le dire, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, le fait de se rencontrer autour du même sujet, ça c'est clair, la vape, vraiment c'était un grand moment d'émotion pour moi. J'étais ravi de passer cet après-midi en votre compagnie. Bon, on s'est un peu moins vu parce que t'étais vachement pris, mais ça n'enlève rien au plaisir de te rencontrer. Gros coup de chapeau, gros coucou à mon ami Tilou. Je sais que tu es en train de regarder cette vidéo. Je te fais une énorme bise. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur de tomber sur quelqu'un comme toi. Je vais commencer aussi un peu par la fin par remercier tous les gens que j'ai croisés au Vape Expo. Alors je suis pas David ou je suis pas Phil Buzardo, voilà, redescendons. Il y a 700 petits abonnés sur ma chaîne. Je l'ai regardé là il y a 5 minutes parce que c'est un truc que je ne suis absolument pas. Mais voilà, il y a quand même quelques personnes au Vape Expo qui disent ah, Sanaki 68 et tout machin, le mec qui fait le con et oui, c'est moi, effectivement. Donc merci à tous ces gens-là. Merci à tous ces gens-là de venir suivre mes conneries sur YouTube. Je fais pas des vidéos ou des reviews aussi techniques que peuvent l'être celles de pas mal de reviewers. Je pense notamment à mon grand ami David. David, je vais en parler après. Il y a un chapitre juste sur toi, monsieur David. Voilà, j'essaye en termes simples de venir expliquer un peu la cigarette électronique quand vous êtes profane et que vous avez comme moi deux mains gauches pour le bricolage, qui est une véritable catastrophe. Voilà, faut pas oublier que la création de ma chaîne est entre guillemets venue après parce que sur YouTube ça se passe comme ça. À un moment donné, il faut avoir une chaîne, un petit coup de vape entre deux. Un vieux casson d'ailleurs, que j'avais acheté à cause de David, entre parenthèses, c'est de ta faute ça, salopard. Mais bon, c'est pas grave, il marche très bien. Donc voilà, les vidéos à la base, c'était vraiment juste pour venir expliquer de façon simple comment fonctionne une cigarette électronique, est-ce que ça vaut le coup de vaper ou pas. Et à chaque fois, c'est juste mon avis à moi. N'allez surtout pas croire que je vais m'amuser à essayer de devenir une référence ou un ayatollah de la cigarette électronique, comme je cite certains, parce que voilà, il y a des sujets sur lesquels ça part un tout petit peu en cacahuète, et ça, à titre perso, encore une fois, ça commence sérieusement à me gonfler, mais bon, peu importe. Alors, première image du Vape Expo, gros, énorme, gros moyen, le salon de l'auto de la vape, de l'aluminium, des lyres, de la sono partout, des mecs qui font les cons avec des bouteilles, il y a un type qui faisait des trucs avec des cocktails, j'ai pas tout compris, peu importe. De la gonzesse à tous les coins de rue. Alors ça, on met de la Géraldine au stand pour attirer le client, c'est rien d'autre. Alors c'est bien et c'est pas bien. Je vais aussi en parler plus tard. Premier point négatif, le côté paumé. La première chose que je me dis quand j'arrive au Expo, c'est, voilà, il y a 7 ans,
quand on voulait acheter une cigarette électronique, fallait courir sur Internet, on comprenait pas trop, on savait pas trop comment ça marchait et tout machin. Un mec qui était paumé il y a 7 ans pour acheter une cigarette électronique, il est aussi paumé aujourd'hui quand il arrive au Vape Expo. C'est vraiment un truc qui est fait pour ceux qui savent. Et ça, moi j'ai trouvé ça un petit peu dommage. J'ai pas trouvé de stand où on vous explique la cigarette électronique. J'ai pas trouvé de stand où on vous donne le B.A.B.A. J'ai pas trouvé de stand où on arrête d'appeler un truc un microcoil et tout machin, alors c'est juste un fil de fer dans lequel passe du courant, quoi. Voilà. J'ai pas trouvé toutes ces choses-là. Et c'est dommage. Alors si je veux faire mon politicien à 2 balles pendant 2 secondes, je vous dirais qu'aujourd'hui la cigarette électronique c'est un truc sur lequel on tire à tout bout de champ, à boulet rouge, hein, entre les conneries de Marisol. Marisol, je t'emmerde. Pardon. Et nos industriels du tabac qui essayent de faire des produits qui sont assez proches, tout machin. Enfin, on est très paumé au milieu de tout ça. Et j'ai pas trouvé d'informations claires pour un bebeu qui n'y connaît rien, qui voudrait acheter une cigarette électronique. Le gars, je suis sûr, il rentre, il fait le tour du Vape Expo et il repart. Les liquides. Putain, il y a trop de liquides, quoi. Il y a trop de liquides. Il y a 3 stands sur 4, c'est des liquides, quoi. Je veux dire, de la fraise de chez Moulinex, de chez Tartampion ou de chez The FA, ça a le goût de fraise, quoi. Putain, redescendez un peu, les mecs. Ça me casse les couilles. Je vous le dis clairement, ça me casse les couilles. J'ai entendu un type à un stand, alors oui, vous sentez la menthe qui arrive dans un premier temps, et dans un second temps, vous avez une remontée de jasmin au niveau des papilles. Oh vieux, détends-toi, c'est pas de l'onologie, c'est pas du Saint-Émilion, c'est de la clope électronique. T'as le goût de fraise, avec un peu de nicotine derrière pour pas que t'aies envie de fumer, point. Encore une fois, on est trop dans la complexité, on est trop dans le bling-bling. La cigarette électronique s'est chopé un cancer du bling-bling qui est absolument pathétique. On a vu au Vape Expo avec les gars du forum de la merde en branche, des produits que même un type qui a démarré la cigarette électronique il y a 8 jours n'achèterait pas, mais simplement parce que c'est joli, ça brise, c'est tendance, c'est vendu par un mec tout gominé avec une belle chemise et patati patata. Non seulement ça coûte un rein, mais en plus c'est de la caille. Moi je trouve ça consternant, quoi. Sans déconner, je trouve ça consternant. Je retrouve pas dans ce marketing surdéveloppé l'ambiance un peu franchouillarde, un peu rigolote, le côté un peu sympa de la clope électronique. C'est trop complexe, c'est trop compliqué. Je veux dire, la guerre du power vaping, la guerre du mode à 1500 euros. Oh, les mecs, détendez-vous, quoi. Je vous rappelle que un des arguments de la cigarette électronique, au-delà du côté santé et tout machin, moi la santé, je m'en branle, hein. J'ai des camels, je suis un véritable hybride, j'ai acheté ma première clope électronique pour pouvoir fumer là où on fumait pas, mais au-delà de ce côté-là, l'idée quand même, c'est que la cigarette électronique, ça fait partie des arguments que ce soit moins cher que le tabac. Moi j'ai plein de gens dans mon entourage, alors, je suis pas une référence encore une fois, mais je connais des tas de gens qui se sont mis à la clope électronique parce que ça coûte moins cher. Mais pour vous donner un ordre d'idée, quand je ne fais que fumer, je fume 2 paquets et demi, 3 paquets par jour. D'accord? À 7 euros le paquet de clopes, 3 fois 7, 21, ça fait 20 balles. Ok? Quand je ne fais que de vaper, sur un trajet en bagnole de 40 minutes, je peux déglinguer un tank et demi sur un Russian. D'accord? Le tank qui fait 5 millilitres, pour ceux qui l'ignorent, donc un tank et demi, ça fait grosso merdo 7 millilitres sur 40 minutes. Hein. Okay, donc sur une journée d'une dizaine d'heures, imaginez le nombre de temps que je vais déglinguer. Sachant qu'on vous vend des bouteilles de 10 millilitres à 6 euros, qu'est-ce que je gagne par rapport à ça? Pas de balle. Nib, mouk, rien. Complètement con. Ça sert à rien. Donc bilan des courses, je vais acheter mes liquides en Pologne, chez Inawera et tout machin pour que ça me coûte aussi moins cher. Parce que si demain la clope électronique me coûte un rein par rapport à la vraie clope, c'est bon, je tousse et je fume, quoi. Ça suffit les conneries. Pour emmerder à faire un coil pendant des heures et tout patati patata. Et en plus passer au tiroir caisse, parce que je suis en manque de nicotine. Donc ça m'a cassé les couilles. Les trucs d'enfer. J'ai croisé M-Cortex. Putain, il faut avoir au moins 5 ou 6 ans de vape pour connaître M-Cortex. J'ai croisé M-Cortex, je peux pas vous le montrer parce que sur le BlackBerry ça ressemble à rien. J'ai vu une photo avec M-Cortex, j'étais super content
de croiser ce mec-là, et j'étais à la fois super énervé de voir son stand super vide. Putain, mais ce mec, il devrait crouler sous les signatures. M. Cortex, si tu me regardes, je te fais un gros coucou. J'ai vraiment été ravi de te croiser, quoi. C'est à cause de ce mec-là que j'ai acheté une cigarette électrique toute pourrie qui me donnait une paf toutes les demi-heures. Putain, ces mecs-là sont des précurseurs, quoi. Faut les respecter un tout petit peu, quand même. Donc moi, j'étais content de croiser ce type-là. Je vous passe aussi sur les conneries de l'Américo, hein, qui sait toujours pas comment fonctionne un Typhoon GT. Alors je sais pas ce qu'il a branlé, il l'a ouvert à l'envers, ou c'est peut-être l'émotion d'avoir été en face de moi, j'en sais rien, mais enfin en attendant, on a pris un coup avec du mal et on a dû payer 4 orangines à 50 euros, quelque chose comme ça, j'en sais rien, moi j'ai un payé, merci les gars. D'ailleurs je vous fais encore un petit coucou pour ça. Et je sais pas ce qu'il a branlé, il a voulu faire le plein, il a ouvert le truc à l'envers. Donc le grand fauteuil blanc un peu lounge qui était mis à disposition par le Web Expo, bah, il a fini rempli de liquide. Alors je sais pas ce qu'il va, cet animal-là, mais c'est une catastrophe. Dis-moi, je t'embrasse mon Rico, vraiment t'en rates pas une, quoi. Je m'assoif. Pro Vapes. Il y avait un stand de chez Pro Vapes, il y avait Sam, le commercial américain de Pro Vapes qui était là présent sur place et il me dit « Hey, tu es à Mackin 68, j'ai vu tes vidéos sur Pro Vape, ils viennent, je te vends des trucs. » Et je suis sorti là-dedans, le mec de chez Pro Vapes me connaît. Ah, elle est pas belle la vie, sans déconner. Le gars de chez Pro Vapes, il connaît ma tête à moi, il m'a dit. Donc il m'a vendu 3 conneries, il m'a envoyé un cul pour mon Pro Vape parce que mon autre cul il était cassé. Il m'a vendu des putains d'accus. Alors, je vous les conseille quand même, on va faire un petit peu de matériel quand même, comme ça, entre deux vite fait. Ces accus-là, hein, si vous avez un mode en 18650, alors je suis un peu à la bourre sur le marché, la preuve c'est que j'ai encore un vieux Provari P1, je sais même pas qu'on l'appelait P1, hein, donc voilà. Mais voilà, ces bousins-là, 2500 mAh de chez Fest, 35 ampères, ça développe une bombe. Sans déconner, une bombe. Ah, il m'a vendu avec un chargeur digital de l'espace. Bon, j'ai bien compris qu'il y avait une prise de courant d'un côté qu'il fallait le brancher. Mais alors, mon vieux, je mets une batterie là-dedans, elle est chargée en 1 heure et elle me tient toute une journée. Moi qui vape comme une locomotive, hein, je vous l'ai dit, un temps et demi sur 40 minutes à peine. Ensuite, attendez, j'ai le pied coincé, c'est chiant, je peux pas parler sans mon pied. Je suis désolé, mais David. J'ai croisé David. Quel moment d'émotion. J'ai croisé David. David, quand je me pointe, il est au comptoir, il parle avec un client, un fan, j'en sais rien. Et il me voit. Et il arque tout en plomb. Il fait le tour du comptoir. Je fais un gros câlin avec David et puis, je fais des bisous partout, machin truc. David, je t'embrasse très fort, sans déconner. Je regarde tes vidéos avec beaucoup d'intérêt. J'aime ton côté, alors, est-ce que t'en fais exprès ou pas? Oui, je pense que oui, parce que, voilà, tu dégages un truc sympa, gentil, agréable et tout, machin. Ce que j'aime chez David, c'est que un gars qui fume un Kanger T2 sur une batterie Digo ou un gars qui utilise un Kraken original sur un Pipeline Pro, il met les deux au même niveau. Et ça, j'adore. Ça, j'adore. Je peux pas mettre David, alors, je veux pas rentrer dans des polémiques à la con, mais vous savez que moi, les clones, j'en ai rien à foutre. Vous pouvez me sortir un mode à 1500 euros, j'en ai rien à foutre. L'essentiel, c'est d'être bien dans ce combat. C'est ça qui est important. Et sincèrement, les ayatollahs de la e-cigarette commencent à me les briser, mais alors menu, quoi. Faut vaper comme ci, faut vaper comme ça, faut pas acheter tel produit, faut pas acheter tel machin. Oh, si je suis heureux avec mon clone à 10 balles, que je mets dedans un produit goût chaussette en 36 mg et que tout va bien, je t'emmerde. Voilà, sans déconner. Je te le dis franchement, à toi, là, qui est en train de me regarder, qui dit, ah, regarde, les clones, c'est pas bien, faut pas acheter des clones, faut pas acheter de machin, c'est pas bien, faut acheter français, camarade. Vous nous cassez les couilles, les mecs, sans déconner. Il y a 7 ans, vous n'existiez pas. Ich bin your father, parce que si je m'étais pas mis à faire le guignol sur Internet, aujourd'hui, il y en a peut-être pas mal dans le tas qui n'existeraient pas. Moi, je vous dis, laissez les gens vaper ce qu'ils veulent, sans déconner. On leur explique le b.a.-ba de la cigarette électronique, on leur file des tuyaux, mais de là à dire, faut vaper ça ou pas, et David, il rentre pas dans cette catégorie-là. Et c'est ça que j'adore chez lui. Voilà. Aujourd'hui, je le dis publiquement, parce que j'ai envie de le dire, j'ai envie de l'exprimer, j'adore ce mec, encore un gros poutou. Et voilà. L'industrie de la cigarette électronique. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On m'a eu un stand, je vous jure que c'est vrai. Il y avait un grand panneau dessus, liquide et produits français. C'est tenu par 2 Coréens qui parlent ni français ni anglais. Il n'y a pas un truc qui vous chagrine, sans déconner. Mon liquide à moi, le jugement dernier pour ceux qui l'ont goûté. Il y a même une dame qui m'a dit,
vous devriez le commercialiser. Le jugement dernier, c'est du 26 mg aromatisé au pec citron. Ça débouchera un chiotte. Il paraît qu'à la NASA, ils s'en servent pour tester les moteurs. Voilà. Et ben mon liquide à moi, avec ma base d'Inawera qui vient de Pologne et mon liquide de chez Inawera qui vient de Pologne, quand je fais le mélange en France, je pourrais mettre une étiquette dessus, assemblée en France. Arrêtez de vous foutre de notre gueule, quoi, sans déconner. Toute la cam, elle vient de l'autre côté de l'océan Pacifique, parce que vous la remplissez avec une machine et que vous mettez dessus un truc estampillé français, c'est des liquides français. Mais arrêtez de nous payer notre fiole vous payez notre fiole, sans mauvais jeu de mots, quoi. Tout ça, c'est de la grande rigolade. On s'en branle que ce soit assemblant en France ou pas. On s'en fout. Encore une fois, on s'en fout. C'est bon, pas cher, ça se vape, c'est agréable à vaper, et ben voilà. Arrêtez vos arguments bling bling à 2 balles. Il y avait une colonie, je vous dis, une colonie de stands de liquide. Rico, il a vomi quand il est rentré chez lui. Il a vomi. Tellement il y avait de saveurs et de rendu des saveurs et de rendu des odeurs. C'était d'un chiron, putain, mais les mecs, tirez une latte et détendez-vous, quoi. Charmante, hein, cette vidéo, hein, c'est pas fini. Donc Yann Cortex, je t'aime, c'est fait. Rico qui a tout renversé, c'est fait. David, je t'aime, c'est fait, mais je le redis. On fera une revue un jour, un truc un peu technique, où on va se cruncher des spials, j'adore quoi, ça. Bon, enfin, peu importe. Moi, j'ai pas sa classe, puis j'ai pas ses cheveux, alors ça doit être pour ça. Alors, justement, le bling bling, la e-cigarette tendance, les machins rose bonbon de 12 mètres de long et compagnie. Moi, il a fallu que je fasse 5 stands pour trouver des accus. Sans déconner, je suis venu faire mes courses au Vape Expo, et parce que j'habite près de Rouen, c'est juste à côté de Paris, donc voilà. Comme il n'y a pas un cocu dans une boutique, ils ont toujours pas ci, ou ils ont toujours pas ça, ou ça rentrera une autre fois et tout machin. Je vais pas citer les noms des stands parce que ça n'a que très peu d'intérêt, et puis faites-vous votre propre idée. J'ai acheté ça, un Lemo. Un Lemo, alors en plus il a un nom à coucher dehors ce truc, le Lemo Eliaf, ça doit être un truc viking, je sais pas, de chez Ismoka. Et le stand où je l'ai acheté, je voulais, tiens, un texto qui me dérange en pleine vidéo. Ah, bon. Non, donc je m'avais aussi. Qu'est-ce que je disais? Le Lemo, voilà. Le Lemo, il existe des tubes. Alors j'ai acheté cet atomiseur parce que à aujourd'hui, c'est le seul atomiseur, je crois. Ne me tirez pas dessus à coup de flingue. Peut-être qu'il y en a un autre, mais ou alors il est trop cher, ou alors il n'y avait pas, ou alors les deux. Il a un tube en verre. Donc pour le jugement dernier, je suis obligé d'avoir un tube en verre. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, et je sais qu'ils sont nombreux puisque je n'ai que 700 abonnés, ou pour ceux qui savent pas, c'est un liquide qui est tellement corrosif que les tanks PNMA, crac, tu mets le liquide dedans, tu regardes le tank, tu comptes jusqu'à 10, il n'y a plus de tank. Donc il faut du verre. Tout ce qui est Keifun Light et compagnie, ou comment dire, les Russian et tout le tralala, il existe un kit T-Rex, mais ça tient que par les joints. Enfin, ça fait un peu cheap, quoi. Je sens pas ce truc-là. Il n'y a pas moyen de le trouver en magasin, donc ça me casse un peu les couilles d'acheter ça sur Internet pour me retrouver avec une bouse. Et en plus, 19 €, quoi. Ça fait chier. 19 € pour un kit en verre, c'est un peu pousser mes mères dans les escaliers. Donc j'ai acheté ce truc-là. Et le gars qui me l'a vendu, je sais qu'il existe des tubes en verre de remplacement. Et donc j'en voulais un, parce que il suffit que ça tombe de sa hauteur, soit du 20 watts, soit du ProVari, blink, c'est pété quoi. Ah ben non, on n'en a pas. Dans ma tête, je me suis dit, putain, tu viens au Vape Expo, c'est le rendez-vous des vapeurs national, normalement, c'est une fois par an, t'as pas de camelote. C'est une catastrophe. Il y avait je sais pas combien de stands, donc moi ça regardait les trucs, et, ah ben on peut vous montrer, toi ça, combien ça coûte? Ah non, on vend pas. On vend pas, on vous fait voir des trucs qu'on va peut-être vendre. Quand tu vas à la foire de Paris et que tu vois le mec avec le robot qui découpe 50 légumes en 2 coups de manivelle, si t'as envie de mettre 70 balles pour l'acheter, tu repars avec. Bon, t'arriveras chez toi, il marchera pas. C'est le principe du câbleau. Mais en attendant, tu peux l'acheter. Non, là, il y avait que des trucs pas à vendre. Alors, entre les trucs pas à vendre, le mec, il fait, aïe, 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 condition, aïe, aïe. Bon, lui, tu sais pas ce qu'il vend. D'ailleurs, lui non plus, il sait pas ce qu'il vend, puisqu'il vend du liquide français, mais il parle pas la langue. Les stands vides. Alors, les gens, il n'y avait pas de panneau, il n'y avait personne, il n'y avait rien. Et pourquoi vous êtes là, pourquoi vous êtes venus, on ne sait rien. Enfin voilà, je vais pas dire que c'était un truc pourri, loin de là, parce que j'y ai vécu voilà, tas d'expériences qui sont très difficiles à reconnaître. Bon, évidemment, d'apercevoir une pointure telle que Buzardo, bon,
Moi, je suis pas un grand fan, mais je sais que cet homme-là est une épée dans le monde de la IC, une pointure, comme on dit. Ah, c'est plutôt sympa de voir ces trognes-là. Il y avait aussi un reviewer canadien, là. J'oublie tout le temps son nom, là. Bon, c'est pareil, je l'ai croisé de près et tout machin. C'est plaisant de rencontrer des gens comme ça. Tu sais que les mecs, ils croient en leur truc et compagnie, quoi. Bon, donc globalement, je vais pas vous dire que le truc était une catastrophe, mais moi, je pense que peut-être il faudrait revenir à des valeurs un petit peu moins compliquées, quoi. C'est pas parce qu'on paye une clope électronique 500 euros qu'elle va mieux fonctionner qu'une connerie comme ça. Je veux dire, un 20 watts, c'est pas non plus à tomber par terre. Alors, sur Internet, ça me fait mourir de rire parce que ça se vend, je l'ai vu jusqu'à 120 balles, le 20 watts. 120 euros pour un 20 watts. Oh, ça va pas la tête ou quoi, non? Ce machin-là, ça peut se trouver pour 40 balles dans certaines boutiques. 120 euros, qu'est-ce qu'il fait le 20 watts? Il suce ou quoi? Qu'est-ce que c'est quoi cette histoire? Faut se détendre un petit peu, hein. Euh, et, et je trouve que voilà, il commence à y avoir derrière la clope électronique un côté pognon qui est assez désagréable, quoi, qui est assez désagréable. Il y a un truc tendance. Alors apparemment, la plupart des grands professionnels de la clope électronique, ils ont une petite barbiche avec des tatouages partout et puis une espèce de grosse boucle d'oreille et une casquette. Bon, bah c'est raté, hein. Visiblement, physiquement, j'y connais rien. Enfin, voilà, il y a un espèce de phénomène de mode derrière tout ça. Il y a même un mec, alors je vais vous dire, il y avait deux petits reviewers qui étaient là, c'est pareil, excusez-moi, j'ai bouffé votre nom, mais le garçon, donc je sais plus, Nico, Seb, ou genre, je sais pas comment ça s'appelle, enfin bref, très gentiment, je lui ai demandé est-ce que tu peux me faire un coil vite fait sur mon Atos, j'avais envie de vaper, parce que j'avais une daube à côté, ça me cassait les noix. Donc il m'a fait mon coil, gentiment, et donc, je lui explique pourquoi j'ai acheté un atout en verre. Enfin, je lui fais tout le speech et tout machin. Donc, je lui parle du jus dernier. Et il y a un mec à côté, il dit 26 milligrammes, ça existe pas. Comment ça existe pas? Si toi, t'as pas vu un truc, ça existe pas. Enfin, j'ai trouvé ça très pompeux, très machin. T'entends pas, tiens, je connais pas, ou t'entends pas, ah bon, il y en a juste là. Non, ça n'existe pas. Voilà. Là, on est typiquement dans l'ayatollah de la cigarette électronique. J'ai pas vu un truc, donc il n'existe pas. T'es un gros naze, vieux. Sans déconner, t'es un gros naze. J'avais pas envie de ramener mon bouilli au Vapexpo parce que ça serait terminé en jambon sur le parking, donc ça sert à rien. Mais je trouve qu'il y a pas mal de gens voilà, qui devraient peut-être redescendre un peu de leur piédestal. Soyez un peu plus humbles, les mecs, quoi. Soyez un peu plus humbles. Il existe des tas de choses que vous n'avez pas vues. Et c'est pas parce que vous les avez pas vues qu'elles n'existent pas, quoi. Voilà. Donc, globalement, on s'est quand même vachement fendu la poire, hein. Parfois, on est pareil là-dedans, de merde, on va au Vapexpo, en repartant de merde, on était au Vapexpo. Le racket sur la sortie définitive, alors ça, s'il y a un organisateur qui regarde cette vidéo, le coût des 10 balles à repayer parce que tu sors, non mais c'est pareil, vous nous prenez pour qui, les mecs? Je veux dire, les gars, ils ont des écrans tactiles dans tous les coins, mais ils ont pas 1,50 € pour acheter un tampon pour tamponner le poignet pour que tu puisses sortir et rentrer. Par chez moi, tu vas à un concert à la MJ, c'est comme ça que ça se passe. C'est quoi ce bordel, quoi? Toute sortie est définitive, mais ça va pas la tête ou quoi? Tout ça pourquoi? Pour qu'on ait consommé ton Orangina à 6 euros et ton donut à 12,50 €. Non mais, oh, ça c'est important, gros, ça s'appelle du racket, ça, sans déconner. Ça m'a gonflé. 10 balles l'entrée, voilà quoi. Cette industrie-là, elle me gave. Il y avait des stands de clopes électroniques. T'aurais cru des bijoutiers, les mecs. Sans déconner, là, le petit truc en glace et tout, là. Vous prendre une vieille coupe de champagne, là, prout, 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 prout. Bon. Alors, dernier point, les conférences. Les conférences. Mais vous en avez pas marre de vous justifier que c'est pas toxique et que c'est inoffensif, sans déconner. Et vous le dites à des vapoteurs, on a compris. On a compris que c'est pas toxique. Je veux dire, le, j'ai échangé avec un type à un moment donné, il dit, ouais, mais quand même, la santé, c'est important. Dis donc, vieux, quand tu déglinguais tes 2 paquets de camel par jour, t'en avais rien à casser de la santé. Que tu me cassais les noix à longueur de journée avec ça, quoi. Putain, c'est du propylène glycol, de la glycérine végétale, des agents de texture et de saveur et de la nicotine. Point barre. Voilà.
Il faudrait expliquer ça à Marisol. Marisol, je t'emmerde. Pardon, c'est un tic. Sans déconner. Il faudrait lui expliquer parce que, en même temps, voilà, je vais profiter de cette vidéo aussi pour faire un petit chapitre là-dessus parce que n'importe où je vais poster des commentaires sur les forums, je vais me faire censurer. Quand est-ce qu'on la vire, cette connasse? Peut-être que ma vidéo sera supprimée d'Internet à cause de ça. Je m'en tamponne. Vous allez nous laisser cloper tranquille, bordel de merde. Putain, il y a aucun rapport entre ça et ça. Il y en a aucun. Regardez. Marisol, si tu me regardes, sans rigoler, regarde ma cocotte, regarde. Ça, c'est une cigarette, tu vois. Alors, le bout blanc, dedans, il y a du tabac, c'est point, caca, pas bon, pas, c'est du cracra dans les poumons, voilà, hein. Et puis, le bout jaune, c'est censé filtrer, mais depuis des années, c'est un tissu de conneries. C'est pas bien. On peut le mettre là, si tu veux, mais c'est pas bien. Et voilà. Alors que ça, tu vois, ce truc-là, ça, c'est de l'énergie là-dedans, tu sais, comme pour la lumière, ou pour ton lave-vaisselle, hein, ou pour ton robot ménager, ou pour voilà, c'est de l'énergie, tu vois, ou comme ta putain de bagnole et tes 6 motards devant et tes 6 motards derrière, quand tu fais du VTT écolo, tu nous prends pas pour des cons, toi aussi, hein, 12 motards pour aller faire du vélo, sans déconner. Et puis à l'autre bout, dedans, tu vois, il y a un petit machin, il passe de l'énergie dedans, et puis c'est juste du liquide avec un petit peu de nicotine. Ça donne pas le cancer, ça, c'est tout propre. Tu vois, peu verrière. Tu vois, regarde, il n'y a pas de tache sur les caméras, il n'y a rien. Tu veux que je te fasse le test du Kinex? Je suis sûr, il y a plein de mecs qui ont oublié ça. Vous vous rappelez, les premiers vendeurs de cigarettes électroniques, ils prenaient un Kinex comme ça. Alors c'était vachement rigolo comme texte. Alors c'était un peu, tu sais, la pub pour le chat machine. Ce petit con de nature. Donc le mec, il prenait un truc comme ça, hop, il prenait sa cigarette électronique, tac, il mettait le drip tip comme ça à l'intérieur, il vapait un grand coup. Voilà. Et après, il te faisait voir le machin. Tu vois, il n'y a pas de tâche. Hein. Et puis alors, il faisait la même chose 2 minutes après. Il prenait sa clope comme ça. Hein. Je le fais au cas où Marisol les regarde. Comme ça, peut-être elle va comprendre avec un Kinex. Parce qu'apparemment, avec 50 revues médicales, je ne sais trop combien de cancérologues, de médecins généralistes, de pneumologues, elle comprend pas. Voilà. Donc, il prenait une vraie clope comme ça, il mettait au travers du sopalin, tirait une grande taffe. Voilà. Et après, il faisait voir le petit rond. T'as vu la petite tache? Pouah, cracra, ça va dans les poumons, ça. Voilà. Donc, tu vois, avec la cigarette, ça fait des taches. Et puis, avec la e-cigarette, ça fait pas de taches. Tache, pas tache. Tu vois? Goudron, pas goudron. Il y a bon, il y a pas bon. Glop, glop, pas glop. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire de plus, sans déconner. Il y en a marre de justifier avec la clope électronique. Putain, c'est pas dangereux, foutez-nous la paix. Alors, le coup de l'incitation. L'incitation à fumer avec la cigarette électronique. Mais arrêtez de vendre des pistolets à eau, vous allez inciter des futurs serial killers, sans déconner. Non, mais qu'est-ce que ce cirque, quoi. Enfin, voilà. Bref. Mon retour sur le Vape Expo, voilà ce que je voulais vous dire. Je suis ravi, mais vraiment ravi de... Non, j'ai pas fumé. Je suis ravi de voir qu'il y a autant de gens qui prennent du temps à venir suivre mes conneries sur Internet. Je tâcherai d'en faire d'autres. Je ne vous promets pas des revues matérielles parce que je vous dis, je suis complètement, enfin, je suis plus du tout à la page. C'est pas moi qui vais venir faire une revue sur le dernier truc et compagnie. Je continue de dire, arrêtez de claquer des sommes faramineuses dans la cigarette électronique. Commencez par régler une bonne fois pour toutes le problème de l'énergie avec un bon mode qui fonctionne bien. Et ensuite, trouver le bon atout qui va par-dessus et point final, quoi. Je l'ai fait, la collection des conneries qui viennent de sortir. Je la connais, la chanson. Ah, là, vient de sortir, faut l'acheter, Isabelle, bizarre, vient de sortir, faut l'acheter, bizarre, faut tester ça et tout. Alors, c'était pas bling bling. Au contraire, c'était cette connerie qui est plus inutile les unes que les autres. Mais si j'avais commencé par ce truc-là, voilà, j'aurais économisé des ronds. Donc, faites gaffe à votre porte-monnaie quand même. C'est bien d'avoir 5 modes, d'avoir 6 modes, de se faire plaisir, d'accord, c'est une chose, ça peut devenir une passion, d'accord. Mais pour le tous les jours, voilà, je veux dire, moi quand j'ai le nez dans un chantier ou ce genre de truc, je me balade avec un casson. Bon, je me suis racheté un Ruchon parce que l'autre il a tellement souffert avec le jugement dernier que maintenant je peux plus m'en servir qu'à la maison. Mais c'est marre, quoi. Donc voilà. Merci à tous de m'avoir écouté pendant 29 minutes.
et quelques secondes. Je vais essayer de pas dépasser les 30 minutes quand même. Faut que ça vape, quoi qu'il arrive. Le Vape Expo à refaire. De toute façon, ça reste positif, ça reste un bon moment, ça reste quelque chose de très chouette à vivre. N'oubliez pas de signer pour le FVI, n'oubliez pas d'adhérer à l'EDUS, signez pour toutes ces choses, faites le plus possible pour la clope électronique, mais ne sombrez pas dans la justification inutile. Vous avez en face de vous des politiques, des gouvernants qui de toute façon ne veulent pas comprendre. Donc même si vous leur apportiez la preuve absolue et indiscutable qui existe déjà, puisqu'on a des rapports scientifiques, on a des études, on a tout ce qu'il faut là-dessus. Si la cigarette électronique donnait le cancer depuis 7 ans, je commencerais déjà à être un petit peu entamé, croyez-moi. Donc, ça suffit maintenant de se justifier. Moi, j'en ai ma claque, j'ai une doctrine par rapport à la vape, c'est je vape et je t'emmerde, et si ça te convient pas, tu vas tousser dehors. Parce que j'en ai ras-le-bol d'avoir à aller dans un fumoir pourri où ça sent la clope et compagnie, alors que quand je tire sur ma cigarette électronique, j'ai pas envie de me taper l'odeur de la clope. J'ai pas envie de me taper les dents jaunes, j'ai pas envie de me taper l'odeur du tabac froid. Je ne fume pas, donc je ne veux pas être assimilé à un fumeur. Donc si on vous interdit de vaper, faites comme moi, vous vous levez, vous lâchez une grosse caisse, un truc qui pue, quelque chose, un vieux cassoulet, enfin je sais pas, faites un effort, enfin merde, c'est pour la vape. Et quand on vous regardera bizarrement, qu'est-ce qu'il y a? C'est juste une odeur, c'est interdit par la loi. C'est pas plus toxique que ce truc-là. Le Gugus qui est assis à côté de vous et qui s'est trempé dans sa bouteille de Chanel le matin, il pue autant que votre fraise, votre framboise ou n'importe quel liquide qu'on peut imaginer. Mais c'est pas pour autant qu'on lui met une étiquette de toxique. Ça produit de la fumée. Donc de la fumée, ah bah qui est pas bien, ça donne le cancer. Si ça produisait de la bouse de vache, il y a longtemps qu'on nous aurait foutu la paix. Croyez-moi. Croyez-moi. À ce moment-là, Madame Touraine, Marisol, pardon, décidément, interdisez les machines à fumer en discothèque. Moi, je suis animateur de soirée le week-end, j'ai une 480 mètres cubes minutes. Vous imaginez les nuages qu'elle développe? Oh, mais tous mes clients vont mourir. Qu'est-ce qu'il y a dedans? De la glycérine végétale et des agents de texture et de saveur, dis donc. C'est exactement la même composition que dans les machines à fumer. La même. Je peux pas vous dire mieux, c'est la même chose. Il y a même un type l'autre jour qui m'a dit, bah, pourquoi tu mets pas du liquide dans ta machine à fumer? J'ai dit, écoute, je me tente. Franchement. Donc ça suffit maintenant la justification avec la clope électronique. Donc voilà, je m'égare un petit peu parce que j'avais envie de parler de ça. Puis en ce moment, on entend tellement de conneries à la télé, on lit tellement de conneries dans les journaux, etc., etc. Détendez-vous, c'est juste une clope électronique, ça tue personne, ça tue pas les enfants, ça tue pas les gens au travail. C'est pas vrai, c'est pas vrai, ça n'est pas vrai, ça n'est pas vrai. L'incitation à fumer, je veux dire, toute forme d'incitation, interdisez les télés, sans déconner, interdisez les télés. Tous ces gamins qui se masturbent les neurones avec des jeux vidéo plus violents les uns que les autres, marrant, pas la queue d'une interdiction. On met juste un petit carré dessus, on nous interdit au moins de 18 ans. Franchement, t'as jamais regardé un film de cul quand t'avais 13 ans? Honnêtement, hein? Alors tu crois qu'aujourd'hui, les gamins de 12 ans, ils vont se gratter de jouer à Call of Duty qui est interdit à moins de 16 ans? On les fait pas chier, eux. Ah non, ça fait pas de fumée. C'est normal. Ça peut pas faire de fumer, hein, une cartouche de vidéo, enfin une cartouche, un CD, ce que vous voulez, on s'en fout. De toute façon, ils sont pas cons, les gamins, ils l'achètent pas, ils le téléchargent. Voilà, 33 minutes, ça fait beaucoup. Encore une fois, je vous embrasse tous, tous les gens qui m'ont reconnu au Vape Expo, ça m'a vraiment fait super plaisir. Toute la bande du forum, Rico, Cliro, Topophile, Fabrice, Petit Loup, je te fais un gros bisou. David, je t'embrasse encore parce que voilà, vraiment ça m'a fait quelque chose de te rencontrer. L'ami M Cortex, si jamais tu tombes sur cette vidéo aussi, je te fais un grand coucou. N'oubliez pas, quoi qu'il arrive, il faut que ça vape. À bientôt sur les ondes. Ciao, ciao.